Je vous salue chers amis. Vous êtes bien sur SKB Vision, je suis ravi de vous retrouver pour une autre aventure. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, l'aimer, la partager et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Je suis Yaosi Joe pour vous servir. Aujourd'hui, je vous présente République bananeroise numéro 5. Citoyennes et citoyens de quelque part, je vous salue. J'ai le plaisir de vous transmettre les salutations citoyennes des bananeroises et des bananerois. Ils souhaitent que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Je sais que vous avez tout compris. Aujourd'hui, je vais continuer de vous donner le compte-rendu de la réunion très particulière que le peuple a eue avec l'invité très particulier, dans un contexte très particulier. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente livraison, depuis un bon moment, la population bananeroise constate que la situation est devenue très compliquée. On ne peut rien acheter. C'est le refrain que toute la population reprend en chœur. Quelque part là-bas, on dit que tout est au rouge. Mais en République bananeroise, toutes les couleurs sont tellement mélangées, qu'il n'y a même plus de couleurs. Bref. Vraiment tout est babélisé. C'est la confusion totale. Voulant relever le moral tombé très bas de ses compatriotes, un chef de quartier, qui a des amis dans quelques coins d'un grand boina, a invité l'un d'entre ses amis pour palabrer un peu, à la façon sous l'arbre à palabre quoi. Dans son intervention introductive, l'invité causeur, venu de très loin, du pays de Tonton Sam, s'était présenté, de façon très particulière en disant: en fait, je n'ai pas de solution à votre situation chaotique, au contraire, je vais essayer de vous expliquer comment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire abracadabrantesque. Et d'ajouter, j'ai été un assassin financier. Je m'appelle JP, et j'ai fait partie d'un groupe qui se nomme les assassins financiers. Mais qui sommes-nous, et que faisons-nous ? Je vous présente ici, la troisième partie. Écoutons JP. Les États-Unis ont dépensé plus de 87 milliards de dollars pour la guerre d'Irak, alors que les Nations Unies estiment que nous pourrions, avec la moitié de ce montant, fournir de l'eau potable, une nourriture équilibrée, des services sanitaires et une instruction élémentaire à chaque habitant de la planète. Et nous nous demandons pourquoi des terroristes nous attaquent. Certains attribuent nos problèmes actuels à une vaste conspiration. Si seulement c'était aussi simple. On peut dénicher les membres d'une conspiration et les traduire en justice. Ce système s'alimente malheureusement à quelque chose de plus dangereux qu'une conspiration. Il n'est pas guidé par un petit groupe d'hommes, mais par un concept devenu parole d'évangile. L'idée que toute croissance économique est bénéfique à l'humanité et que plus cette croissance est grande, plus les bienfaits en sont répandus. Cette croyance possède aussi un corollaire, ceux qui entretiennent le feu de la croissance économique doivent être félicités et récompensés, tandis que ceux qui vivent en marge sont disponibles pour l'exploitation. Cette idée est évidemment erronée.
Nous savons que, dans plusieurs pays, la croissance économique ne profite qu'à une petite partie de la population et a même pour résultat une aggravation de la situation de la majorité. Cet effet est renforcé par la croyance dérivée que les capitaines d'industrie qui dirigent ce système doivent jouir d'un statut particulier, une croyance qui se trouve à la source de plusieurs de nos problèmes actuels et qui explique peut-être aussi pourquoi abondent les thèses de conspiration. Quand des hommes et des femmes se voient récompensés pour leur cupidité, celle-ci devient facilement un encouragement à la corruption. Quand la consommation vorace des ressources de la planète est associée à un statut proche de la sainteté, que nous enseignons à nos enfants à imiter des gens qui mènent une vie déséquilibrée et que nous considérons comme normal que de larges secteurs de la population soient asservis à une élite minoritaire, nous ne pouvons que nous attirer des ennuis. Fin de la 3e partie. D'autres détails vous seront donnés la prochaine fois. Assassin financier. Assassinat financier. Tueur financier. C'est un peu fort, n'est-ce pas? J'espère que vous avez commencé à comprendre ce qui nous arrive et pourquoi cela nous arrive. Mais, bon. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, tout en vous promettant de vous donner la suite de l'intervention de JP, avec ses propres mots. C'est lui qui a vécu sa chose, et il veut nous la partager, pour aider la République à comprendre certaines situations dont les conséquences risquent de peser longuement sur l'avenir des générations futures. En attendant, nous continuons de garder le moral, tout joyeux. Parce que nous avons appris à être contents en tout temps. Ou presque. Et ça, c'est un ancien de notre communauté qui nous l'a enseigné. Voici ce qu'il a dit et laissé en héritage. L'erreur, c'est de croire qu'il faut choisir, qu'il faut faire ce qu'on veut, qu'il y a des conditions de bonheur. Ce qui compte seulement, c'est la volonté du bonheur, une sorte d'énorme conscience toujours présente. Le reste, femme, œuvre d'art ou succès mondain, ne sont que prétextes. Vive la République bananeroise. Et vive Buana. Revenez vite sur ma chaîne. Je vais continuer de vous donner d'autres nouvelles, bonnes ou moins bonnes. Ainsi va la vie. Mais quand vous recevez ces nouvelles-là, il faut les divulguer. Il faut les partager. Je vous attends très prochainement. Hasta la vista. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous vous retrouverez plus nombreux sur ma chaîne très prochainement, pour continuer de partager d'autres réflexions. À très bientôt.